C'était la libération de CZ qui nous a lancé très gentiment un petit good morning le 28 septembre. Très intéressant, il est sorti de prison après une condamnation de 4 mois, il est sorti 2 jours avant la fin de la condamnation parce que forcément il était sage, bien évidemment. Ça c'est un gros bazar qui se passe sur FTX, d'ailleurs ça a foutu un bazar sur le FTT, vous avez potentiellement vu le FTT péter un câble quasiment 100% hier. Bien le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour regarder ce qu'il va se passer au courant de cette semaine en ce qui concerne les news sur les cryptos mais également sur la finance et sur la macroéconomie. Reste bien avec nous tout au long de cette vidéo pour être au courant de ce qu'il s'est passé ce week-end et de ce qu'il va se passer cette semaine. On analyse tout ça ensemble. Bouge pas, let's go, c'est parti. Donc au niveau des news les amis, ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 30 au 6 octobre, vous avez les informations sur crypto, si ça vous intéresse. Sachez que aujourd'hui et donc ce soir vous allez avoir un discours de Jérôme Powell. On a eu un discours de Christine Lagarde, il ne s'est rien passé. Et puis on a justement la libération de certains tokens d'Eigenlayer. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Mardi, on va avoir pas mal de projets d'unlock qui tombent. On va avoir le SUI et Zeta. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous invite à surveiller. Donc tous les unlocks, vous pouvez aller sur plein de sites et si vous avez besoin d'avoir des informations, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je répondrai à vos questions. On a notre très cher Michel Barnier qui va faire des petites déclarations en France parce que actuellement c'est une catastrophe et on va revenir dessus tout à l'heure en ce qui concerne la dette en France. Vous allez voir, c'est assez flippant. On a le Digital Asset Week de Londres. Ensuite on a un petit unlock de Cardano notamment qui est quand même assez intéressant. Procédera à un unlock d'ampleur, je dis petit parce que voilà. Vendredi on a ETH avec un autre unlock, le token IMX. Au mois d'octobre, vous allez avoir pas mal d'événements crypto qui peuvent potentiellement vous intéresser. Vous allez avoir l'ETH Rome à Rome. Logique. Un meet-up de Bitcoin à Marseille. Donc, on a un débat de blockchain de XTB sur YouTube très intéressant avec Claire Balva notamment. On a un crypto tour à Lyon, FinTech 3.0 pardon, à l'Adam à Paris, et ensuite on a blockchain et intelligence artificielle expo qui sera en ligne. Je vois qu'il y en a certains qui ont été oubliés il me semble parce que justement il va y avoir l'équipe donc de Bamboufine, à savoir Alex et Deadpool qui vont être à un événement le week-end prochain à Toulouse. Donc si jamais vous avez envie de nous rencontrer, alors moi personnellement je n'y serai pas parce que c'est le moment où je prends mes petites vacances, mais vous allez pouvoir rencontrer Alex et Deadpool à cet événement là. Ensuite, l'événement qui a lieu un petit peu plus tard, dont sur lequel on sera présent également, à savoir Be Only de Annecy, qui se déroule mi-novembre. Ça devrait être intéressant, et là pour le coup j'y serai si vous voulez avec Alex. On continue les news avec le Bitcoin qui risque de corriger après un joli rallye qu'il a fait en 20 jours. On continue avec le fait que le Solana également a eu une très jolie hausse en repassant de façon propre au-dessus des 150 $. Et après, tu le vois qui s'est quand même de nouveau, on va pas dire craché, mais qui a eu une belle difficulté. Alors que sérieusement, je faisais partie des gens qui pensaient qu'on allait pouvoir toucher les 164 $ avant de pouvoir revoir cette potentielle petite chute. Et bien finalement, le marché m'a donné tort cette fois-ci parce que le marché a racheté et ravalé directement cette petite hausse. Alors, on n'est pas encore sur une catastrophe, on est toujours au-dessus des 150 $ sur le Solana. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, tout va à peu près bien. Ensuite, vous l'avez vu, on en a parlé la semaine dernière, on a le Shiba Inu qui a fait une très jolie remontada avec plus de 6 milliards de market cap en une semaine. C'est très intéressant. Est-ce que c'est un gros rebond de tout ce qui se passe au niveau des meme coins? Regardez rapidement, on en a rapidement parlé la semaine dernière, et non. Effectivement, vous l'avez vu, les médias s'en sont servis très bien. On a eu une très belle zone à vérifier, donc au-dessus des
14,76 et on a justement eu cette très belle progression en une semaine de quasiment 43%. Malheureusement, ça n'a bien évidemment pas tenu, mais là ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on est en train de casser la barre qui était à ce moment-là, à savoir les 18, les 0,18, et on est quand même quasiment à ravaler une baisse de 20% aujourd'hui. Donc non, le Shiba n'est pas encore à 1 $, et je vous le rappelle, le Shiba ne sera très certainement jamais à 1 $, du moins pas en l'état actuel des choses. Très important. On a une nouvelle technologie apparemment que je trouve intéressant sur les layers 2 d'Ether. Vous savez que là il y avait une petite guerre entre ce qu'on appelait les Optimistic Rollup et les ZK Rollup. Pour rappel, Optimistic Rollup vous avez Arbitrum et Optimism dessus, alors que les ZK Rollup vous avez Zero Knowledge, vous avez Matic, enfin le Polygon, etc. Petit point technologie 2 secondes en ce qui concerne les layers 2 d'Ether. Vous savez qu'il y a deux technologies principales, à savoir les Optimistic Rollup et les ZK Rollup. Pour information et pour faire très simple pour ceux qui veulent comparer quand vous avez des projets qui sont sur telle et telle technologie, sachez que Optimistic Rollup c'est la solution de facilité, c'est-à-dire que c'est plus simple à mettre en place. Par contre, ça n'est loin, enfin c'est pas parfait, voire c'est assez loin d'être parfait. Alors que la technologie Zero Knowledge Rollup est beaucoup plus difficile à mettre en place pour améliorer donc la rapidité et la scalabilité d'Ethereum. Il y a très peu de projets qui se sont entre guillemets cassés les dents là-dessus. Vous avez le Starknet, vous avez le Polygon avec Matic, vous avez Zero Knowledge, etc. qui sont encore pas pile poil des Zero Knowledge Rollup, mais c'est une solution qui est plus compliquée. Par contre, une fois que vous êtes rentré et que vous avez fait un bon développement sur cette solution compliquée, elle est censée être meilleure que la partie Optimistic Rollup. Et là, on a un tout petit dernier, on a un petit dernier qui vient d'arriver, à savoir les Based Rollup. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça ensemble. À la fin de l'année 2022, la blockchain Ethereum a effectué une transition dans la roadmap, donc ça vous le saviez bien, et c'est devenu rollup centrique. Alors je ne vais pas expliquer de la technique à tout le monde parce que là je vais perdre un petit peu tout le monde, mais l'idée c'est de faire des ramifications sur le réseau d'Ether pour désengorger la blockchain et justement que ça puisse rouler beaucoup plus vite, mais il ne faut pas que ce soit un problème en ce qui concerne la sécurité. La dette publique française touche un nouveau sommet à plus de 3228 milliards d'euros. L'endettement de la France n'a jamais été aussi élevé. Il représente 112% du PIB au lieu des 60 maximum prévus par les règles européennes. Voici la vie que j'aime bien, des chiffres qui tournent partout. Alors, les chiffres sont peut-être pas pile poil les bons parce que tu vois que quand tu regardes ce qui se passe sur les chiffres entre guillemets officiels, on était à 3200 et quelques milliards alors que là on est à 3700 milliards de dettes. En tout cas on a largement dépassé ce qu'on doit faire bien évidemment. Sachez que c'est une catastrophe mais il y a bien pire que nous. Il y a notamment le Japon. Le Japon c'est une catastrophe depuis très longtemps. Et puis après, la dette américaine, même si elle paraît pas trop mal, en dessous de 100%, je vous invite à regarder le chiffre qui est ici et vous allez vous rendre compte que c'est quand même une catastrophe. 35 000 milliards de dettes aux États-Unis et après, on est là à nous expliquer qu'on n'a pas besoin de technologie blockchain pour décentraliser et que la finance traditionnelle fonctionne très bien. Je m'enfonce le doigt complètement dans l'œil. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme avec une finance telle qu'on a actuellement, à savoir une gestion des banques centrales américaines. Pas possible. C'était la libération de CZ qui nous a lancé très gentiment un petit good morning le 28 septembre. Très intéressant, il est sorti de prison après une condamnation de 4 mois. Il est sorti 2 jours avant la fin de la condamnation parce que forcément il était sage, bien évidemment. Il avait donc violé le secret bancaire américain. En tout cas, c'est pas forcément ça qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a prévu par la suite. Alors déjà, sachez une chose très importante, CZ ne retournera jamais chez Binance. Quelles ont été donc les prochaines annonces que CZ nous a fait? Premièrement, et je vous lis directement sur le tweet qu'il nous a pondu le 29 septembre,
mis à part nous remercier, etc., très intéressant, il continue donc son Jiggle Academy, qui est un travail qui est selon lui de longue haleine et qui va être sur le long terme, à savoir de faire de l'éducation financière, exactement ce que l'on propose chez Bamboufine. Peut-être qu'on va pouvoir faire une association avec lui. En tout cas, il va aussi continuer à faire beaucoup d'investissements sur les blockchains, sur l'aspect décentralisé des technologies et sur l'intelligence artificielle et la biotech. En tout cas, il est investisseur long terme et il le rappelle, il est plus intéressé par les impacts de ses investissements plutôt que sur les retours, du moins c'est ce qu'il explique. Ensuite, il va aussi dédier une grosse partie de ses fonds sur des charities et aussi beaucoup à de l'éducation, bien évidemment avec son projet. Ensuite, il est toujours en train de travailler sur son livre. Il est à peu près aux 2/3 par rapport à ce qu'il nous explique. Et on a fait le tour. Les cryptos et le top 20 des projets de crypto pour le prochain bull run selon Grayscale. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, je le sais. Alors, déjà, ils ont identifié certains secteurs crypto porteurs. Voici le graphique et du moins l'information que vous attendez tous quand vous voyez ce type de news. Quels sont les 20 projets? Quel est le top 20 de Grayscale? Sachez donc qu'ils ont bien évidemment mis Bitcoin et Ether, sinon ce serait complètement débile. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi le Solana. Le Toncoin qui fait énormément de bruit et qui est donc derrière Telegram qui fait pas mal d'innovations et pas mal de nouveautés qui sortent là-dessus, même si c'est encore beaucoup de bullshit avec des projets Tap to Earn qui sont selon moi pas hyper intéressants. Le Chainlink, bon, on peut pas faire mieux en termes d'oracle, je vous l'expliquais, on a besoin de tout ça si on veut faire de la tokenisation d'actifs. On a le NIR, très intéressant qu'ils mettent le NIR, parce que ça fait partie des projets qui sont censés être un petit peu oubliés selon beaucoup actuellement. Personnellement, j'aime beaucoup ce projet d'infrastructure. Ils ont été obligés de mettre Uniswap, bien évidemment, sur la partie DeFi d'Ether. On a le SUI, que personnellement, j'aime pas tant que ça par rapport à la tokenomique. Mais bon, après, qui suis-je pour juger? En projet d'intelligence artificielle, ils n'en ont pas tant mis. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'ils ont choisi Akash plutôt que Render. BitTensor, ok. Ils vont mettre donc du Stacks. Ils ont mis AV sur la partie donc des prêts. Optimisme, vous savez que je n'aime pas ce projet là par rapport à la tokenomique. Arwave, très très bon projet d'infrastructure également. Maker, donc avec récemment leur changement de nom qui va s'appeler Sky, très important. Enfin des projets de DAO qui sont vraiment top. Helium, forcément, projet de Depin, donc qui sont là pour pouvoir un petit peu changer la partie Wi-Fi. Très intéressant, surtout que ça fait beaucoup de bruit cette année. On a également Lido DAO, Aérodrome, pourquoi pas, la partie financière et donc DeFi sur l'écosystème de Base, pourquoi pas. Celo, ça c'est assez intéressant sur la partie de gestion des stablecoins. On en a aussi beaucoup parlé avec Vitalik Buterin récemment. Et ensuite, UMA Protocol. Donc vous savez ce que j'en pense quand vous voyez un petit peu ce genre de news de partout avec le top 20. N'investissez pas, recherchez surtout et passez du temps. Et en tout cas, si vous avez besoin d'accompagnement pour comprendre comment on fait ses propres recherches, venez dans le groupe de recherche premium justement où on vous donne des cours à ce sujet. Adieu Paylib, bonjour Wero. Il y a un petit nouveau système de paiement pour les banques européennes. En France, les parents d'élèves voteront bientôt sur la blockchain. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui vont se passer. C'est-à-dire que ça va arriver. On va pouvoir voter grâce à la blockchain. Pour ça, il va quand même falloir avoir beaucoup de travail. On continue rapidement avec Bitcoin qui a 1% de sa supply qui est bloqué sur de la finance décentralisée. Vous savez que vous avez pas mal de projets, notamment le WBTC qui est un petit peu en train de changer avec, on a récemment le CBBTC qui est sorti de la part de Coinbase, donc qui sont la façon d'envelopper du Bitcoin sur la blockchain d'Ether pour notamment faire un petit peu de DeFi avec. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? En tout cas, dis-moi ça en commentaire, je serais ravi de regarder un petit peu votre avis. On continue. On a le PDG de Cantor Fitzgerald qui demande une action urgente des régulateurs. Bon, ça fait partie un petit peu de ceux qui sont très pro-régulation et qu'il faut absolument mettre des bâtons dans les roues dans l'écosystème crypto. Que vous dire, en tout cas, si ce n'est que la réglementation c'est bien, trop de réglementation c'est très mauvais. Donc pour l'instant, vous le savez très bien, on se dirige vers quelque chose plutôt très mauvais. Vitalik Buterin alerte de nouveau sur la capacité d'Ethereum. C'est quelque chose qui nous
rabâche entre guillemets depuis un certain temps, donc il faut y faire attention. J'espère que il y a des techs qui travaillent beaucoup et d'arrache-pied sur le fait qu'il faut améliorer un petit peu cette technologie-là pour éviter le pire sur Ethereum. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Ça, c'est un gros bazar qui se passe sur FTX. D'ailleurs, ça a foutu un bazar sur le FTT. Vous avez potentiellement vu le FTT péter un câble quasiment 100% hier. En tout cas, le FTX, enfin ceux qui étaient créanciers de FTX, moi aussi, récupéreront que 10 à 25% des cryptos qu'on avait mis dessus. C'est génial. Décidément, encore une fois, moi personnellement, j'avais sorti la plupart des cryptos de FTX avant que ça coule. J'en avais laissé qu'un tout petit peu. Parce que c'était sur ma partie trading à ce moment-là et que je me servais de FTX. Je vous rappelle que si vous ne vous servez pas des exchanges centralisés, sortez vos cryptos et sécurisez les Ledger, Tangem, des blocs, faites ce que vous voulez, sécurisez-les s'il vous plaît sur des wallets que vous possédez. La Suède déclare la guerre aux plateformes de crypto illégales, ça c'est pas nouveau, hein. Vous savez que les pays nordiques sont assez en guerre avec la décentralisation. On continue et on termine la partie des news avec Ethena Labs qui fait toujours beaucoup de bruit actuellement. Vous savez que c'est un projet que j'aime beaucoup, même s'il s'est extrêmement pété la tronche récemment. Ils sortent l'USTB avec Build, quelque chose que je vous ai parlé la semaine dernière, mais là c'est officiel, ça sort. L'objectif donc c'est d'avoir un stablecoin, donc l'USTB, qui est complètement backé avec donc le Build qui est donc en collatéral avec BlackRock. Ça peut être intéressant, en tout cas j'aime beaucoup les projets qui construisent réellement pour essayer de faire un avenir meilleur sur ce qui se passe au niveau des stablecoins. Voilà les amis, c'était tout pour la partie des news. On va...